Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de juin 2022. Comme d'habitude, avant de regarder les classements, on va voir quelles compétitions ont eu lieu en mai et qui ont rapporté des points aux joueurs pour ce classement de juin. Mais avant ça, il faut savoir qu'il y a eu un petit peu de changement aussi dans le système de calcul du classement mondial, donc des points. Avant le mois de mai, il faut savoir que les joueurs avaient 20% de points initiaux, donc c'est-à-dire des points qu'ils avaient avant le changement de régulation du classement mondial. C'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 20% de points initiaux ont dégagé en juin, et c'est pour ça qu'il y a un peu de changement dans le classement mondial. Et du coup, pour faire simple, les points des joueurs aujourd'hui correspondent aux points accumulés depuis le 1er janvier 2021 dans les différentes compétitions. Maintenant, si on regarde les compétitions qui ont lieu en mai, on a eu 2 WTT Feeder qui se sont déroulés aux USA, ça rapporte 150 points au vainqueur, donc pas énorme. Si on regarde la pyramide du tennis de table international, le WTT Feeder c'est tout en bas, ça rapporte que 150 points, mais bon, déjà pas mal. Et pour finir, a eu lieu la Coupe d'Afrique entre le 26 et le 28 mai à Lagos au Nigeria, et ça remporte 500 points au vainqueur comme toutes les coupes continentales. Si on regarde maintenant le classement chez les hommes, on a Fan Zhendong en tête, suivi de Ma Long, Liang Jin-kun en 3ème position, et donc on a un top 3 chinois. Hugo Calderano 4ème, Truls Morgar 5ème qui gagne 10 places, donc lui profite à fond de cette suppression des points initiaux, vu que il a fini, par exemple, il a atteint la finale dans les championnats du monde qui se sont déroulés il n'y a pas longtemps, et donc ça lui a rapporté plein de points, et il a aussi participé à pas mal de tournois récemment, ce qui explique sa 5ème place. Darko Jurgic 6ème, Harimoto 7ème, Lin Yunju 8ème, Dimitri Ovtcharov 9ème, Quadri Aruna 10ème, Timo Boll passe 11ème, Patrick Franziska 12ème, Wang Chuqin ne change pas de place et reste 13ème, Chu Dang apparaît dans ce classement donc en tant que 4ème allemand, 14ème, Christian Carlsson 15ème, Anton Kjellberg 16ème, Liam Pitchford 17ème, Chuang Chi-yuan 18ème, Lin Gaoyuan 19ème, et en 20ème position on a Omar Assar qui a gagné la Coupe d'Afrique, ça lui a rapporté donc 500 points, c'est ça qui lui a permis de rentrer dans ce top 20. Et donc ça nous fait 5 nouveaux joueurs dans le top 20 grâce à cette nouvelle régulation. Si on regarde le joueur du mois de mai 2022, pour moi c'est Hiroto Shinozuka, le japonais de 18 ans qui a gagné 146 places dans le classement mondial. Il a gagné un WTT Feeder aux USA, il a battu entre autres Tom Jarvis, l'anglais, il a battu Chuang Chi-yuan, il a battu Benedict Duda et Matthias Falk, donc bonne performance pour le jeune japonais. Si on regarde le classement mondial chez les femmes, Chun Meng toujours en tête, suivi de Su Ningxia, Wang Manu 3ème et Wang Yili 4ème, donc 4 chinoises en tête. Hina Hayata qui double Mimaito, 5 et 6ème pour les japonaises, Du Hoikem 7ème, Han Ying 8ème qui entre donc dans le top 10 en tant que meilleure européenne. On a Adriana Diaz 9ème, Kazumi Ishikawa 10ème, Jeon Jiri 11ème, Yang Xiaoxin avec une grosse progression gagne 8 places, 12ème, Sofia Polkanova 13ème, Feng Tianwei 14ème, Miyu Kihara 15ème, Nina Mittelam 16ème, Liu Weishan apparaît en 17ème position, Hana Matlova 18ème, Bruna Takahashi 19ème, et Fan Sichi, une autre chinoise qui apparaît dans le top 20. Donc là vous voyez aussi 6 nouvelles joueuses dans ce top 20 grâce à cette suppression des points initiaux. Si on regarde la joueuse du mois de mai 2022, pour moi c'est Haruna Ojio, avec ses 16 ans, la jeune japonaise qui est 62e mondiale, a gagné 53 places en gagnant notamment un WTT Feeder et en atteignant la finale d'un autre WTT Feeder aux USA. Elle a battu entre autres Zhang Lili 4-1 et 4-0 dans un autre WTT Feeder. Elle a battu Sakura Mori 4-2, Shin Yubin 4-1 et Chun Tsuyu 4-0. Maintenant si on regarde du coup les doubles chez les hommes, on a toujours Uda Yukiya, Shunsuke Togami en tête, et sinon moins de changements que dans les classements simples. On peut noter la progression de Jang Woo-jin, Lim Jong-hoon,
qui gagne une place et double le duo allemand. Et on a deux nouveaux duos qui apparaissent en 9e et 10e position, Lin Gaoyuan, Zhou Qihao et un duo argentin. Chez les femmes, on a aussi pas tant de changements que ça. Si on regarde, les premiers changements se font à la 5e position avec le duo allemand Sabine Winter et Nina Mittelheim qui gagnent 3 places. Jeonjiri Shinubin aussi gagne 3 places, passe 6e. Et en 10e position, on a un nouveau duo qui apparaît, Adriana Diaz et Mélanie Diaz. Pour les doubles mixtes, on a aussi très peu de changements. On a toujours notre duo français Emmanuel Le Besson, Yuan Jianan en 3e position avec 3325 points. On a un duo indien qui a doublé Shushin et Liu Shiwen et qui passe donc 6e. Et on a Togami Shunsuke Hinayata qui double Lee Sang-soo et Jeonjiri. Maintenant, si on regarde les compétitions qui vont avoir lieu en juin et qui vont rapporter des points aux joueurs pour le classement de juillet, on a d'abord un WTT Contender qui se déroulera en Croatie et qui rapportera 400 points au vainqueur. En parallèle, donc aussi du 14 au 19 juin, on aura un WTT Contender au Pérou qui rapportera aussi 400 points au vainqueur. Et on peut aussi noter un WTT Feeder en Slovénie du 13 au 19 juin qui remportera 150 points au vainqueur. Donc ce sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi et on se retrouve dans un mois pour un nouvel update du classement mondial.